Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. C'est la semaine de la Grinta. On est jeudi, demain, vendredi à 19 h, le live des pirates pour faire l'apéro avant le vendredi soir. Vous allez me poser toutes les questions sur la formation qui est sortie cette semaine, sur la Grinta, comment l'avoir. On se régale parce que la Grinta, c'est l'énergie que vous mettez dans votre voiture pour qu'elle avance. Effectivement, quand vous faites le plein, au bout d'un moment, il y a moins d'essence dans le réservoir et puis au bout d'un moment, il n'y en a plus, donc il faut la renouveler. Sinon, on est découragé. Et la Grinta, c'est l'énergie des pirates qui permet de réussir cet objectif. Vous êtes parti pour un marathon pour récupérer votre conjoint en crise. Vous le savez, vous l'avez accepté et vous allez y arriver. Mais en attendant, il faut avoir cette Grinta. Alors vous avez toute la formation qui vous apprend toutes les méthodes pour garder cette Grinta, persévérer, être au top pendant toute la crise de votre conjoint. Alors pour vous donner un coup de Grinta ce matin, un petit témoignage. Alors comme c'est sur le groupe Facebook des pirates et qu'il est privé, donc je vais appeler la pirate Marie, hein, vous savez que c'est notre leitmotiv ici. Quand une pirate fait un témoignage, c'est Marie, et puis quand c'est un pirate, souvent c'est Jean, mais des fois je me trompe. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie? Je vous avais dit hier que mon criseux m'avait convoqué à une discussion. Convoqué, hein, donc c'est important. Donc je n'en menais pas large en y allant ce midi. Alors ça c'est bien ce qu'a fait Marie, c'est que c'est pas il faut qu'on parle, on en parle tout de suite là parce que j'ai pris une pression de je sais pas qui, de passement, il faut que ça sorte. Quand on dit il faut qu'on parle là tout de suite, c'est jamais bon, hein, c'est pas bon. Il faut qu'on parle tout de suite là, j'ai envie de revenir avec toi, j'en peux plus. Si vraiment c'est j'ai envie de revenir avec toi, etc., ça peut attendre un déjeuner à midi tranquillement. Et Marie a fait ce qu'il faut hein, pour que au cas où le faut qu'on parle soit négatif, bien que ça se fasse pas sous l'émotion, mais de manière réfléchie, avec du monde autour, pour pas qu'il y ait de spectacles, pour qu'il y ait des spectateurs, etc., et que ça calme les choses. Il faut dire que depuis 3 ans, la seule variable de sa crise et l'intensité des downs avec une vraie régalité dans mon rôle de punching ball. Donc vous avez une formation qui s'appelle comment d'abord éviter les coups, mais aussi les surmonter. Oui, on prend des coups pendant la crise existentielle. Oui, on l'a vu dans la formation de la semaine dernière, les conjoints en crise ont des côtés psychopathes, ont des côtés narcissiques, ont des côtés machiavéliques. Hein. Vous verrez comment gérer ça dans la formation de la semaine dernière. Vous avez même une formation complète sur gérer les personnalités difficiles qui est complémentaire à cette formation. Oui, hein, quand on est en crise existentielle, on a son cerveau en mode survie parce que voilà, on n'arrive à rien, on est perdu, donc on veut survivre. Et vous allez gagner cette épreuve, entre guillemets, vous allez passer cette épreuve, entre guillemets, simplement parce que vous allez pouvoir avoir un cerveau complexe, vous allez apprendre des choses nouvelles, vous allez apprendre les relations humaines, vous allez apprendre les neurosciences et un cerveau. C'est un bateau ce que je dis, mais un cerveau qui est complexe gagne toujours par rapport à un cerveau survie qui est, en tout cas à long terme, un cerveau survie ne peut pas gagner à long terme. Il peut gagner à court terme parce qu'on se sert de l'adrénaline pour se battre contre un ours, mais pour construire des choses sur du long terme, le cerveau de survie ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que la relation entre criseux et pansement se termine, parce que deux cerveaux en mode survie finissent par exploser. Oui, pansement est en mode survie parce que quand on a un cerveau qui est complexe comme vous, qui avez compris les relations humaines, etc., on sait que si je vais chercher une relation avec quelqu'un qui est déjà marié ou qui est encore marié, qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, qui a des enfants jeunes, qui habite encore ou qui est divorcé de fraîche date, ça ne peut pas fonctionner. Donc effectivement, un pansement, s'il a accepté cette fonction avec criseux ou avec criseuse, eh bien il y a des chances qu'il soit lui-même en mode survie. Et donc survie de criseux plus survie de pansement, pouf, ça explose. Marie ne savait pas à quoi s'attendre et puis elle dit waouh. Je vais vous dire que j'ai expérimenté en direct le point d'inflexion. Alors qu'est-ce que c'est le point d'inflexion? Vous avez une formation express directe qui vous l'explique. C'est quelque chose qui est inattendu, hein, qu'on ne pouvait pas prévoir et qui arrive et qui change le cours des choses. Si on prend l'actualité actuelle de la présidentielle pour M. Macron, il y a eu plusieurs points d'inflexion qui ont changé la donne pendant son mandat. Ça a été d'abord les gilets jaunes, ensuite ça a été la crise sanitaire et maintenant c'est la crise ukrainienne. Donc c'est des choses qu'on ne pouvait pas prévoir. On ne pouvait pas prévoir les gilets jaunes, on ne pouvait pas prévoir la Covid, on ne pouvait pas prévoir, même si après, a posteriori, les sachants disaient oui, non, mais moi je le savais que ça allait se passer comme ça.
c'est pas si évident que ça. Alors vous, les capitaines, le capitaine sait que si vous faites ce qu'il faut, vous avez des grandes chances que ça arrive. Mais le capitaine, il dit jamais, je savais que vous allez revenir ensemble. Non, c'est des probabilités. Hein. Je savais que en faisant les formations, le pirate aurait des grandes chances d'y arriver, aurait multiplierait les chances d'y arriver. Ça, on peut le dire de façon certaine. Ah, si en revanche, on peut dire que si vous faites les formations, si vous passez en mode complexe, quoi qu'il arrive, hein, vous serez mieux dans votre vie, vous obtiendrez de meilleurs résultats dans votre métier, avec les enfants, avec les amis, etc. Ça, c'est 100% hein, si on passe du mode survie au mode complexe. Concernant récupérer votre conjoint, là, vous allez augmenter les probabilités d'y arriver. Et les pirates qui sont allés au bout, c'est des pirates qui ont beaucoup bossé. Hein. Je vous ai fait un témoignage hier, on va dire de gens qui disaient qu'il avait renversé la table, avait renversé la situation, mais il avait travaillé 3 heures par jour en formation, neurohypnose, vidéo, etc. Donc waouh, je peux vous dire que j'ai expérimenté en direct le point d'inflexion. Tout part d'un truc que vit son meilleur ami. Voilà le point d'inflexion. Certainement sa responsabilité au départ de la crise, mais là n'est pas la question. Avec divorce, pas cool du tout, en perspective. Et oui, parce que la personne en crise croit que ça va bien se passer, que vous allez pardonner, qu'on va faire un divorce à l'amiable, que les enfants seront très contents de faire une semaine sur deux, que pansement et criseux, ça va être une histoire merveilleuse. Et il ne se passe rien de tout ça. Pansement et criseux, ça va être pourri et ça va exploser. Vous êtes des pirates, donc comme vous ne voulez pas divorcer, vous allez être en rock et vous allez attendre la fin de la crise sans divorcer. Vous avez les méthodes pour ça. Et les enfants, évidemment, s'il y avait séparation, évidemment qu'ils ne voudraient pas les vivre avec pansement, qui les ont obligés. C'est à cause de pansement que j'ai 2 maisons maintenant, que je peux pas voir mon papa ou ma maman toute la semaine. Donc évidemment, les enfants peuvent pas vouloir ça. Donc finalement, c'est un retour à la réalité. Cet événement, ce point d'inflexion, hein, cet événement non méprisable, c'est que l'ami qui avait dit oui mais moi ça va, je vais divorcer, tout va bien aller, mes enfants, etc. Pam, il est en galère, il voit que ça se passe pas comme il veut, c'est le bousy-bouzou dans sa vie, et ça donne à Criseux un déclic, hein, un point d'inflexion. Là, mon criseuse finalement dit que sa vie n'était peut-être pas si terrible et qu'une séparation n'était probablement pas la solution envisagée pour nous, pour les enfants, notre niveau de vie, etc. Mais voilà, ça, le cerveau tout d'un coup de votre conjoint, grâce à pam, le déclic est passé un peu plus, est sorti du mode survie primaire. Hein, parce qu'il y a plusieurs niveaux de mode survie, mais il a été primaire. Donc Marie nous dit, je suis tombée de haut. Il y avait bien eu cette mini fenêtre jeudi dernier de regret, mais je n'attendais pas une suite si rapide. Oui, à la fenêtre de regret, il ne faut pas la louper. Si par exemple, pendant la mini fenêtre de regret, comme dit Marie jeudi dernier, vous aviez été dans le silence radio, ou vous aviez écouté Ne te laisse pas faire, t'es trop acquis, etc. Voilà, il ne peut pas revenir si facilement, eh bien, vous n'aurez pas pu revenir ensemble. Vous voyez les bêtises qu'on peut vous dire par ailleurs. Alors on est loin de la fin car sa crise n'est pas finie. Vous voyez, ça c'est un pirate qui a bossé. Voilà, c'est un pirate qui a bossé, qui a compris qu'il y aura encore des rebonds, mais qui voit qu'il est sur le chemin royal pour revenir parce que Marie a fait ce qu'il faut, elle a bossé convenablement, les formations l'ont aidé, le coaching l'a aidé. Son comportement n'a pas changé, oui, il va falloir du temps pour qu'il change, et ma flamme s'est éteinte récemment, elle ne va pas se rallumer toute seule et si facilement. Alors ça, effectivement, c'est ce qui arrive la plupart du temps avec les pirates qui ont bossé sur eux, c'est qu'ils sont tellement bien, qu'ils ont tout compris dans la vie, qu'ils ne sont plus intéressés par un cerveau survie. Donc il faudra que, du coup, maintenant, le criseux fasse son boulot pour lui aussi sortir du mode de survie, sinon il n'est pas intéressant. On est intéressé par des personnes plus intéressantes. C'est le problème de la pyramide. En bas de la pyramide, il y a beaucoup de cerveaux survie, des milliers et des milliards, et en haut, il n'y en a pas beaucoup. Hein, donc quand on est en bas, on trouve plein de gens comme ça dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, je ne sais pas où, sur les réseaux sociaux, comme TikTok, etc. Mais quand on monte dans la hiérarchie du cerveau complexe, il y a moins de monde. Et on est moins intéressé par les personnes en bas. Les personnes qui sont dans un mode complexe de cerveau sont plus tellement intéressées par les bagarres à la sortie de la boîte de nuit, de l'alcool, des addictions, etc. On est plus heureux d'une autre façon. Donc là, Marie, hop, est montée dans la hiérarchie des pirates. Et effectivement, elle va regarder maintenant dans le mode de l'hélicoptère se débattre le petit criseux en bas qui a bien des difficultés effectivement à être heureux, et on voit qu'effectivement le cerveau mode survie n'est pas fait pour être heureux quand il est utilisé comme ça.
En attendant, il veut qu'on note par écrit ce qui ne nous convenait pas dans la relation et ce qu'on souhaite à l'avenir. Ça, c'est plutôt bien, hein. C'est le début de ce que j'appelle le contrat de couple. Quels sont tes besoins? Quels sont mes besoins? Comment on fait pour les assouvir? Évidemment, on ne peut pas assouvir tous les besoins de son partenaire, hein. Si votre conjoint veut faire comment on appelle ça, de l'échangisme et que vous ne voulez pas, eh ben, ça ne va pas le faire. Mais on pourra quand même se rapprocher, faire des trucs un peu plus sexy, etc. Donc on va en parler et on va essayer de résoudre en tout cas en partie les besoins de l'autre. Le cerveau survie aurait dit non, moi le libertin, bon, je sais pas quoi, libertinage, ça y est, j'ai le mot. Ça c'est capitaine, des fois il parle trop vite, libertinage. Moi j'en veux pas et c'est jamais hors de question. Donc ça on va couper le besoin de l'autre. Si on en discute et si on voit sans aller jusqu'au libertinage qu'on puisse faire des trucs un peu plus sexy, eh bien là va déjà commencer à remplir les besoins de l'autre et comme on fera des trucs un peu plus sexy, l'action fera que qu'on va être un peu plus content. Et ce qu'on accepte, ce constat, chacun sans amertume, oui, oui, c'est ça un contrat de couple. Alors ça c'est la distorsion du temps, hein. Des fois je réponds aux questions avant qu'on me les pose. C'est peut-être un petit peu les 23 ans d'expérience aussi, hein. Je sais comment vous revenez ensemble. Quand on s'entretient, je peux vous dire que je sais, je ne me trompe pas souvent de savoir les pirates qui vont réussir et ceux où ça va être plus dur, hein. Voilà. Si on fait ce qu'on se dit pendant les formations, il y a des chances qu'on y arrive. Mais il y a des personnes qui vont peut-être pas être assez fins, assez énergiques avec c'est pour ça que j'ai fait cette formation sur la grinta, qui ne vont pas avoir assez de grinta pour pouvoir avancer. Il n'est pas encore prêt à tout refaire en famille, mais comment lui dire que je connais la crise et que je sais qu'on n'y va pas y arriver si vite et si facilement, où il faudra du temps, par la légèreté, par les bons moments qu'on va passer ensemble, etc. Oui, j'ai une longueur d'avance. Oui, alors vous n'en parlez pas de la crise, hein. Vous savez que vous avez eu la chance de trouver cette team, cette famille de pirates sur cette chaîne. Mais il n'a qu'à chercher, hein, il trouvera des choses sur la crise existentielle également. On n'est qu'au début de la phase d'épuisement, si c'est ça d'ailleurs. Oui, on est peut-être même plus loin que la phase d'épuisement, on est à la phase des retrouvailles, hein. Vous avez une formation complète pour bien gérer la phase des retrouvailles Marie si vous voulez. Bref, I'm happy, mais plus trop amoureuse ces derniers temps, mais je vais me remotiver. Alors oui, vous serez plus jamais amoureuse. J'ai fait une vidéo la semaine dernière là-dessus, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, sur les 3 formes d'amour, mais quand on passe en phase 4, c'est un amour mature, c'est pas l'amour comme entre Criseux et Pansement qui mène à rien. C'est quelque chose de stable, qui se construit dans le temps et qui permet d'avancer. C'est bon ce témoignage-là. Alors, c'est la grinta de Marie qui a pu... j'ai fait dire le mauvais prénom. C'est la grinta de Marie qui a permis d'arriver à ce niveau-là. C'est la grinta que vous allez acquérir dans la formation de cette semaine qui va vous permettre d'aller jusque-là. Et on va parler un petit peu de cette formation. On va parler tout de suite un petit peu de grinta pour vous donner un petit goût de bien, hein, que vous allez avoir dans la bouche quand vous êtes satisfait et que vous aurez cette grinta. Qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous allez avoir cette grinta? Parce que vous allez l'avoir cette grinta, hein, c'est fait pour ça, cette team, cette famille, pour vous aider à avoir la grinta. Et l'avantage de la team, c'est que quand vous avez la grinta, vous écrivez dessous un descriptif de cette vidéo pourquoi vous avez la grinta, qu'est-ce que vous allez faire de grinta ce matin. Ça vous fait du bien d'écrire, évidemment, que vous allez bien, que ça va bien. Et les autres, en lisant ça, se remotivent aussi, ont envie de réécrire grinta, etc., etc. Et vous voyez que vous avez un cercle vertueux. Vous avez d'autres groupes où chacun écrit que pourquoi ça ne va pas avec son conjoint, que son conjoint est méchant, que son conjoint a fait ça, et que et le couple d'ailleurs, mais le groupe aussi, hop, ça fait ce petit à petit, alors que la team et la famille des pirates, grâce à la grinta, grâce à tout ce que vous mettez de positif, eh bien, petit à petit, grandit et on a de plus en plus de personnes qui réussissent leur pari, qui quittent ensuite la team, la famille, c'est tout à fait normal, mais qui sont des exemples pour les nouveaux. Donc qu'est-ce que c'est la compétence je vous en ai un peu parlé dans la formation de hier, dans la vidéo de hier qui parle de la formation de cette semaine sur la grinta. La compétence de la grinta, c'est un besoin de se sentir capable d'effectuer des tâches de différents niveaux de difficulté. La grinta va vous permettre d'effectuer des tâches de différents niveaux. Et plus vous montez dans la hiérarchie, dans la pyramide, plus vous aurez des tâches difficiles. Quand on a... je sais pas, moi, si on est manager de 500 personnes, c'est plus difficile à gérer humainement que si j'ai que 3 personnes.
Donc ça demande beaucoup plus de complexité. D'ailleurs, les managers de haut niveau, souvent, sont des personnes qui ont compris la relation humaine. Alors ils se font critiquer par leurs collaborateurs qui utilisent leur cerveau en mode de survie la plupart du temps, effectivement. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des managers de haut niveau qui sont restés en mode de survie, ça arrive aussi, mais la plupart que j'ai eu l'honneur de former, de rencontrer, sont des personnes qui venaient se former pour apprendre la complexité de la relation humaine. Ils ne venaient pas pour apprendre comment dire à l'autre qu'il aille se faire voir s'il n'est pas content. Ça, tout le monde sait faire. Donc pourquoi ne pas commencer par accomplir des petites choses tous les jours qui vont vous donner la grinta. Par exemple, si vous voulez vous mettre à courir mais que vous n'avez pas encore le courage, là, vous allez peut-être faire que 2 balades par semaine de marche rapide. C'est cette action qui va vous mettre dans la grinta. Peut-être que vous allez faire qu'une séance de neurohypnose par jour. Peut-être que vous allez commencer par vous mettre dans les oreilles des formations qu'une heure par jour. Voilà, peut-être. Mais petit à petit, comme vous serez dans l'énergie, vous arriverez avec cette grinta à en faire beaucoup plus. Je vous rappelle que quand vous écoutez les formations, ce ne sont que des audios. Vous pouvez les mettre dans votre casque et faire n'importe quoi en même temps. Vous pouvez aller courir, alors pas n'importe quoi, ne faites pas des maths parce que vous n'y arriverez pas. Mais si vous avez les 240 minutes là, de temps de loisir, un peu perdu, de faire le ménage, la cuisine, aller courir, faire du sport, s'amuser, conduire sa voiture ou je ne sais quoi, ou être en transport en commun, et vous pouvez écouter les formations. N'écoutez pas, je fais un clin d'œil à Nageline qui a mis un message là-dessus. Évidemment, n'écoutez pas le casque, ne conduisez pas avec un casque en voiture, un casque audio. Écoutez vos formations dans l'habitacle de la voiture, mais ne mettez pas un casque. Elle a raison de le dire, Nageline, faut pas le faire. Et pour les fichiers de neurohypnose que vous avez dans les formations, il faut mettre le casque. Donc c'est jamais en conduisant sa voiture, évidemment. C'est interdit, Nageline nous l'a rappelé, et ça va sans dire, mais il vaut mieux encore le dire et le redire. Merci Nageline, on n'écoute pas le casque en conduisant. Je fais passer le message à Nageline pour vous. Donc respectez un but que vous avez, ça va vous donner la grinta, ça va vous donner la confiance nécessaire pour atteindre vos objectifs. Et plus vous allez avoir la grinta, plus vous allez avoir des objectifs ambitieux à l'avenir qui pourront être comblés. Récupérer votre conjoint, mais aussi être très heureux. C'est pas le tout de récupérer son conjoint, mais en phase 4, d'être heureux. Donc cette maîtrise de la compétence de la grinta va se faire par le choix, par exemple, d'activités physiques qui vont convenir à votre niveau, mais aussi par l'entraînement. C'est-à-dire que vous allez peut-être, si vous êtes traumatisé parce que votre conjoint a dit « je t'aime plus, je vais te quitter, je t'ai jamais aimé ». Il y a 3 ans tu m'as fait ça, on peut être un peu traumatisé. Donc on va d'abord faire la formation, oublier le traumatisme, et ensuite une fois qu'on a fait la formation, on va apprendre comment on gère ces situations pour ne pas souffrir, pour maîtriser ses pensées, pour maîtriser ses émotions. Donc les exercices que vous allez faire tous les jours pour avoir la grinta feront partie de votre routine, et chaque fois que vous allez améliorer encore vos routines, vous allez avoir un peu plus de grinta, donc c'est un cercle vertueux. Donc commencez dans les formations, commencez par les formations que vous préférez, qui vous donnent le plus de grinta. Dans les formations, vous avez une vingtaine de fichiers qui durent 10 minutes, un quart d'heure chaque fois. La formation totale, ça fait 2h30. Bien, là aussi, vous commencez par les fichiers que vous aimez le plus. Commencez par faire les choses que vous aimez le plus. Ça vous motivera, ça vous donnera la grinta, ça vous donnera envie d'aller plus loin. Si vous voulez courir, par exemple, allez courir dans un endroit que vous aimez. Si vous voulez faire un régime, commencez à manger des aliments sains, mais commencez par ceux que vous préférez. Voilà, donc c'est toujours la même formule. C'est pour ça que la méthode des pirates est si efficace, c'est qu'elle marche dans tous les domaines. Contrairement à ce qu'on vous propose par ailleurs, le silence radio qui ne marche nulle part. Si vous avez un client qui vous dit Bruno, je voudrais aller voir un autre fournisseur parce que il est venu me rencontrer et il me propose des choses intéressantes. Si je fais un silence radio, que je ne le rappelle plus quand il m'appelle, que j'envoie plus de mails, que je fais le mort entre guillemets, il va aller voir l'autre client, c'est normal. Donc si vous faites un silence radio avec votre conjoint qui est en crise et qui est en pansement, il va se jeter dans les bras de pansement. Donc nous, tout ce qu'on dit ici, ça marche tout le temps. Et vous pourrez l'utiliser dans votre métier, avec vos enfants, etc. C'est pour ça que quand vous faites une formation, vous êtes sûr d'être gagnant parce que déjà vous allez progresser dans la complexité de votre cerveau et vous allez multiplier les chances d'atteindre vos objectifs.
Donc vous tiendrez plus facilement vos objectifs quand vous apprécierez l'activité pratiquée. Et c'est pour ça que vous allez commencer par faire ce que vous aimez dans les formations. Si vous dites aussi il faut que je me remette au sport, vous allez faire le sport que vous préférez, etc. Et ensuite, la grinta, la routine, les habitudes vont faire que vous allez être beaucoup plus au top. Un petit mot pour terminer, vous savez que beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs vous parlent de sortir de sa zone de confort. C'est une bêtise, vous savez, je vous le dis souvent, c'est augmenter sa zone de confort. Et moi, puisque je vous parlais des formations, que vous avez un descriptif de cette vidéo, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, donc un descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des formations, plus de 85 formations. Donc à la place de zone de confort, remplaçons par zone de connaissance. Imaginez que quelqu'un vous dise « Mais Bruno, il faut que tu sortes de ta zone de connaissance ». Ouais, pour faire des maths, tu vas sortir de ta zone de connaissance. Pour sauter en hélicoptère, je sais pas quoi, tu vas sortir de ta zone de connaissance. Non, tu vas augmenter ta zone de connaissance en te formant, en ayant la grinta, et après tu pourras sauter en hélicoptère, et après tu pourras faire des maths. Donc ici c'est pareil, hein, ne sortez pas de votre zone de confort. Si vous avez peur pour l'instant d'aborder des sujets légers, badins avec votre conjoint, d'abord apprenez, grâce aux formations, mettez-moi cette grinta pour apprendre plus vite et ensuite vous le faites. Donc si on vous dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, fuyez la personne qui vous dit ça. En revanche, nous ici on est dans les neurosciences, on sait comment ça fonctionne et on se dit augmentons notre zone de connaissance. Une fois que je vous l'ai dit comme ça, ça vous paraît logique, mais avouez qu'il y a des centaines de personnes qui vous ont cassé les pieds avec ce « faut sortir de sa zone de confort ». Non, c'est trop dangereux, ne le faites pas. Allez, Bruno Marchal, il vous dit on se retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo et demain soir à 19 h pour le live, pour parler de cette formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des formations. Demain à 19 h pour le live, on parlera de cette formation, comment avoir la grinta pour réussir à augmenter donc du coup sa zone de connaissance. Bruno Marchal, il vous dit bonne formation, vous l'avez en descriptif, on fonce, on se régale, passez la journée que vous méritez.